Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Au Québec, c'est la semaine des familles. L'Assemblée des évêques du Québec a publié une lettre signée par Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield, dans laquelle il est rappelé que la famille est le fondement de la société et que les parents sont au cœur de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Des activités diverses sont suggérées pour valoriser la vie familiale. Pour en savoir davantage, voir le site assemblée.qc.ca. La fête de la Pentecôte approche avec plusieurs événements. À cette occasion, la Conférence des évêques catholiques du Canada a envoyé un message pour la Pentecôte 2013 aux associations et mouvements nationaux catholiques canadiens, leur disant leur appréciation pour leur sens de la mission. Le message se trouve sur le site de la CECC, cecc.ca. Et dans le diocèse de Montréal, le mouvement Chemin néocatéchuménal organise une grande mission sur les places publiques en allant sur le parvis de la basilique Notre-Dame à Montréal à 14 h, dimanche de Pentecôte, pour parler de Dieu. Cela continuera durant les 4 dimanches suivants. Plus d'informations sur le site diocèsemontréal.org. À Rome, ce matin, le pape François a reçu 4 nouveaux ambassadeurs et il a tenu un discours très ferme face à la crise économique actuelle, appelant à la solidarité des intéressés. Il leur a demandé de promouvoir une société plus éthique. Le centre de télévision Vatican nous en dit plus. La crise financière mondiale révèle une idéologie qui réduit l'homme à la seule exigence de la consommation. Il est nécessaire d'empêcher la tyrannie des marchés et de comprendre que l'endettement et le crédit éloignent les pays de leur économie réelle et les citoyens de leur pouvoir d'achat réel. À cela s'ajoute plus que tout une corruption tentaculaire et une évasion fiscale égoïste qui ont atteint des proportions mondiales. La volonté de puissance et de possession est devenue sans limite. Ainsi l'a dénoncé le pape François dans le discours aux nouveaux ambassadeurs du Kyrgyzstan, d'Antigua et Barbuda, du Grand-Duché du Luxembourg et du Botswana. Même si Dieu dérange, il est nécessaire de dire qu'une vraie éthique basée sur la primauté de Dieu démasquera les fausses valeurs. Le pape a exhorté à la solidarité désintéressée et à un retour de l'éthique en faveur de l'homme dans la réalité financière et économique. C'est donc dimanche prochain la Pentecôte et dans le cadre de l'année de la foi, plusieurs événements sont organisés par Monseigneur Salvatore Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Une veillée avec les mouvements ecclésiaux venant du monde entier que le pape présidera aura lieu samedi. Plus de 120 000 personnes sont attendues. Monseigneur Fisichella nous en dit plus. Pour la nouvelle évangélisation, ils sont un aide sans doute très important, parce qu'ils sont capables d'évangéliser les plus loin, de rejoindre du monde qui, normalement, ne participe pas à la vie de la communauté. Et je dirais aussi que la capacité des mouvements d'être capables de rejoindre les personnes indifférentes, les personnes athées, les personnes qui ont perdu la foi, c'est la possibilité pour nous de dire, et voilà, la nouvelle évangélisation, c'est vraiment un nouveau enthousiasme, c'est un nouveau langage et une nouvelle méthode. Nous la retransmettrons en direct à midi et 16 h en français. Et aussi ce samedi à Jérusalem, l'église syriaque orthodoxe organise la 10e prière extraordinaire de toutes les églises. C'est une grande prière d'intercession pour la paix. Nous la diffuserons sur nos ondes à 13 h. Dimanche 19 mai, en la solennité de la Pentecôte, place Saint-Pierre, la messe solennelle sera présidée par le pape François en présence des délégations et mouvements du monde entier. Cette messe sera retransmise à 10h30 en anglais et 16h30 en français. Et il y a encore des places pour notre pèlerinage en Grèce antique en octobre prochain sur les pas de Saint-Paul avec l'abbé Robert Lebel et l'abbé Daniel Gilbert. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne fête de la Pentecôte, à la prochaine.